Cette année, on est là, Hambourg, une ville en plein développement, une ville qui revient conquérir son port, et dans laquelle elle imagine une autre ville, une deuxième ville dans la ville. Donc voilà, les étudiants sont placés dans l'actualité vive du moment. Question majeure qui est posée au Science Center. Donc finalement, on vient dans la ville, on y vient bagnoder, dans le sens qu'on y vient plusieurs jours, on va voir des choses extrêmement différentes, on vient se confronter très directement à ce qui se passe dans la Ces grands bâtiments bureautiques. Nous avons ici le Schiele Haus avec cette architecture en briques expressive allemande des années 10-20. Et avec ce bâtiment extrêmement imposant, expressif, le temps est donné. C'est un prestige de pouvoir construire quelque chose de reconnaissable. Et on a une série de ces bâtiments qui se développent dans ce secteur. On ne peut pas apprendre l'architecture sans contact direct avec le réel. D'abord parce que ça nous fait perdre nos a priori. Et puis ensuite parce que c'est la vie. Et donc si on n'est pas proche de la vie, on ne peut pas projeter pour l'humain, tout simplement. Essayer de capter ici les choses qui sont en train de se passer spatialement. Comment est-ce qu'on arrive avec finalement relativement peu de vocabulaire, menuiserie, appareillage de briques, petits blasons, vitrage, ça c'est assez extraordinaire le vitrage. Ça fait penser un peu aux briques de verre qu'on voit chez les dentistes un petit peu, et finalement ça fait pas du tout le même effet, et puis ça fait des reflets, on dirait qu'il y a presque une photo sur chaque, quand on regarde cette façade, sur chaque verre. Oui, c'est intéressant visuellement, mais est-ce que à vivre tous les jours... Mais moi, par contre, ça me véhicule vraiment l'image du logement, ces menuiseries hyper quadrillées, alors que la bureautique, j'aurais plutôt tendance à penser à juste le cadre de la menuiserie et pas de découpage. Je trouve ça pas très... On visite des bâtiments phares, on se met dans des situations urbaines. Donc voilà, on se met dans le projet, très tôt. Dans l'enseignement et dans la pédagogie d'une école d'archi, on peut utiliser un programme existant dans un contexte réel. On a choisi un programme qui correspond à un Science Center, un programme très prestigieux, malheureusement très compliqué aussi. Il faut poser la question, qu'est-ce que c'est que ça, les sciences? Le bâtiment demande sur un terrain très restreint, présenter les sciences. Avant de venir ici, nous on a notre vision de ce qu'on peut voir chez nous, donc en bon français. Et c'est vrai que quand on arrive ici, on voit que l'architecture est complètement différente. Donc la brique, la massivité. Il y a une grosse importance du rez-de-chaussée dans les bâtiments. Du fait de l'importance des inondations, tout est surélevé. Il y a une certaine contradiction parce qu'il y a une massivité dans l'architecture, mais il y a aussi une très importante transparence. Donc il faut peut-être, je pense, penser différemment au vu de ce qu'on a pu voir dans le quartier. Donc travailler des formes plus qui orientent le regard, qui soient plus lisses, peut-être justement utiliser cette brique qui est si présente ici. L'échelle est complètement différente, on n'appréhende pas du tout la même façon la ville, puisqu'on l'arpente, on prend le métro, donc là aussi c'est encore une autre manière de voir la ville. À pied, en bateau aussi, puisqu'il y a le port, donc on peut faire des visites en bateau. Et oui, donc l'échelle est complètement différente et on s'imagine pas ça sur de simples images Internet. C'est vrai que la ville d'Hambourg est quand même très massive, et quand on voit ces porte-conteneurs au loin, on se dit c'est démesurément grand. Comment moi, avec mon petit projet, je vais arriver à être dans une cohérence avec ça?
moi, cette ville représente bien un type de ville de croissance aujourd'hui. Comment une ville répond à un agrandissement au centre de la ville. C'est une typologie portuaire très complexe où beaucoup de surfaces sont disponibles au centre, d'autres sont créées dans l'alentour. On a demandé aux étudiants d'être à Hambourg comme chez eux. Donc il y a des cours qui leur sont donnés, des cours sur l'histoire de la ville, son développement, ce qui se passe actuellement. Ça veut dire qu'on a une vision vivante, active, par rapport à toutes les questions. C'est vraiment trop bizarre, on dirait comment on appelle ça? Étonnant, ça. Très étonnant. Pour la ville, je ne m'attendais pas du tout à ça ce matin. C'était un véritable laboratoire à échelle 1. Et c'était assez étrange de voir toutes des expériences architecturales comme ça. Le problème, c'est qu'on n'a pas de recul sur les expériences faites, en fait. C'est sûr qu'entre la ville d'Hambourg en elle-même, le quartier de Hafen City et ce qu'on a vu aujourd'hui concernant l'IBA, c'est très différent. Je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faut voir en tant que futur architecte. Mais après, c'est sûr que concrètement, je ne pense pas que ça va nourrir mon projet. C'est très expérimental, c'est assez loin, je pense, de nos réalités à nous, parce que c'est assez innovant, c'est assez technique, même technologique plutôt que technique. Donc c'est un peu déstabilisant. Ce que j'ai vu ce matin peut me servir pour le futur projet que je pourrais réaliser, plus dans une question de réflexion par rapport à la durabilité, à la côté passif du bâtiment. Mais dans l'esthétique, peut-être pas. Cette espèce de rencontre un peu turbulente avec le réel, elle est extrêmement précieuse pour fabriquer du projet. Et les étudiants vivent une sorte de dépression. On crée le vide un peu autour d'eux et on commence à mettre la boussole là où on veut aller. Parce que là où on veut aller, on sait où on veut aller pédagogiquement. Il faut se délester pour arriver à l'essentiel, pour que la forme prenne sens. Il faut se délester de pas mal de choses. Et c'est précisément dans cette dépression qu'on commence le véritable projet. Ah oui, oui, oui. Alors ici, on est à la Hafen City. On est sur la parcelle pour notre projet. Donc on découvre ça de notre point de vue, vraiment à l'intérieur de la parcelle qui était jusqu'alors inaccessible. On arrive dans un espace qui est totalement vide, qui est en construction et en même temps qui n'est pas vraiment en construction. Et du coup, ça rend le site assez délicat à prendre en main. Pour l'instant, moi, je m'adresse aux étudiants qui sont avec moi. Pas tellement d'autres consignes que de prendre la mesure. Vous voyez que finalement, ce point de vue est différent de tous les points de vue qu'on a eu jusqu'à maintenant. On a les deux pieds dans le terrain, on pourrait presque être en botte et dans la boue, tout au début. Mettez-vous dans la tête qu'il y a de la souplesse. On ne va pas redessiner. Il est hors de question de redessiner tout le master plan de l'entrée là-bas de la rue jusqu'au bout, jusqu'au quai. Non. Mais toute cette partie sensible, oui, de sorte à créer les conditions du projet du Science Center qui peut-être ne sont pas optimum pour faire un bon projet en l'état. Point d'interrogation. Vous voyez cette liberté-là, elle est extrêmement importante. Mais en fait, c'est pas tout ça notre parcelle. Notre parcelle, là, en fait, c'est un terrain vague. Et dans 1 an ou 2 ans, il y aura une séparation qui sera décidée par ceux qu'on a vus ce matin. Il faut imaginer que tu auras plusieurs parcelles. En tout cas, on sait qu'on va jusqu'au pont, là-bas. Et si tu regardes, on ne se rend pas compte à l'échelle ici, c'est dur, mais tu as au moins 200 mètres. Quoi. Ça, ce sera vraiment un dégagement. Ça se ressentira plus que ça. C'est parce que maintenant, là, c'est très dégagé et donc on a l'impression qu'on a énormément de place. Ce qu'il faut que tu imagines, c'est, ça se trouve, notre parcelle va s'arrêter à la barrière qui est là.
Ça va pas jusqu'au bout là-bas. On va sur le... Non, oui. Enfin, on peut même faire le tour de la halle. Hein. Tu vois, moi j'aimerais bien voir le point de vue en fait, depuis le mec qui est là. Le programme se place dans un bâtiment qui intervient dans la skyline d'Hambourg. Alors un bâtiment reconnaissable, remarquable, qui concurrence avec la Elbphilharmonie, un programme extrêmement difficile. C'est vrai que c'est entièrement différent de voir les différences entre ce qui est dessiné et ce qui est réel. Par exemple, on peut se rendre compte qu'une fois debout sur cette parcelle, on ne ressent pas du tout les mêmes distances que sur le papier. Là, il suffit de prendre la règle et dire ça fait 250 par 80, mais en volumétrie dans l'espace, qu'est-ce que ça représente? C'est toujours très compliqué de se le représenter, particulièrement ici, puisque rien n'est créé, on n'a aucune contrainte et tout reste à faire. En fait. Il faut arriver à se projeter, c'est-à-dire dire ici, là où je me trouve, dans 5-10 ans, il y aura un bâtiment. Ce sera l'entrée d'un bâtiment. Le trou qui est derrière moi, ce ne sera pas un trou, ce sera rempli, ce sera des fondations, etc., etc. On prend vraiment une grande part d'humilité quand on vient sur un terrain parce que finalement, penser à un projet, ça ne se limite pas qu'à la pensée. Il faut le sentir, il faut le vivre. Et pour l'architecte, il faut toujours faire l'aller-retour entre sa feuille de papier et l'endroit et les sensations. Et c'est des interconnexions comme ça pour faire un projet. Et c'est pas mal là où on était tout à l'heure quand on a attendu tout le monde. Ouais. Finalement, tu as envie que ça se prolonge là, sous le bâtiment d'Hafen City. Ouais, c'était bien. Et en fait, tu as ce fameux bâtiment là qui. On ne sait pas s'il va être gardé ou pas. Il faut travailler plus global que ce dont on parlait avant. Après, c'est vrai que c'est dur parce qu'on n'a pas les deux tours qu'il va y avoir ici en plus. On n'a pas de contraintes pour l'instant. C'est pas. Et même visuellement, tu sais, tu ne vois pas la limite de où ça va arriver. Tu vois. Et puis, ce qu'il faut se dire, c'est tout le quartier dont on a parlé là, tous les immeubles, il va être là aussi. Oui. Il n'est même pas construit, donc ça va être là-bas vraiment aussi. un tout petit. On a l'impression qu'on a toute la parcelle, mais en fait. Ouais, mais c'est super bizarre. Enfin, en plus, il y a des grillages de partout. Tu ne te rends pas trop compte de la taille. C'est vraiment. Il y a des talus virtuel, du coup. Tant que t'es pas ici, là, vraiment à côté tu vois pas l'immensité. Mais l'objectif, il nous avait dit, c'était que ce soit un élément aussi visible que le philharmonique, presque. Après, ça reste hypothétique, ça sera jamais. Oui. Sauf si ça leur plaît vraiment, et on sait jamais. On va peut-être construire le Science Center. Premier projet. C'est beau de rêver, hein. Hambourg est une ville historiquement liée avec la mer, même si elle est au bord de l'Elbe, d'une distance de 100 km de la mer, mais les marées hautes, marées basses sont très présentes dans la ville et elle est régulièrement dans la partie centrale ou de port inondée. C'est vrai qu'il y a de l'eau. Après, le problème, c'est qu'on n'est jamais en contact avec l'eau directement. Avant de pouvoir toucher l'eau, faut aller loin. On a vraiment une distance par rapport à l'eau. On la sent très peu, finalement, même si le port qui est derrière nous est quand même très présent dans la ville avec ses grues portuaires, etc. L'eau, c'est pas... Je pensais qu'on la sentirait plus que ça. C'est le perpétuel désenchantement. On part enchanté, on se fabrique un rêve autour d'Hambourg. Il y a une part de désillusion. Je ne sais pas si on peut dire comme ça désillusion, mais on peut dire modification en tout cas de ce qu'on se représentait avant. Donc c'est extrêmement précieux puisque ça redimensionne. Ça participe de l'idée de redimensionner, de s'approcher au plus près de ce qu'on aura à connaître, de l'objet qu'on aura à connaître. Donc l'objectif pédagogique du voyage et la manière dont on les mène d'un endroit à l'autre, c'est comment est-ce qu'on peut être le plus efficace dans ce que l'on va mémoriser. Mémoriser des dimensions, des ambiances, des effets, des questions, tout ça étant une espèce de gros mélange qui à la fin
fabrique la matière à partir de laquelle on fait un projet. Dans la question qui nous est posée, il faut qu'on crée les conditions du projet, sans quoi on va se retrouver exactement dans la même situation, à savoir une impasse. Et l'impasse en architecture, elle conduit au formalisme. C'est-à-dire, comme on ne sait plus quoi faire, on fait une espèce de forme rigolote pour s'en sortir. Il faut très vite sortir de cette impasse-là et poser la question. Poser la question, c'est se donner de la liberté. C'est comme une respiration. Vous devez respirer large. Vous respirez large pour implanter de la chose. Quand tu vas sur le terrain, il n'y a rien. Donc on est dans la situation d'imaginer une forme dont on a un peu le doute qu'elle soit vraiment à la bonne place. Qu'est-ce qui nous a donné cette forme-là? Pourquoi on a cet oblique-là? Pourquoi on a ça? Qu'est-ce qui les ont poussés à faire ça? Est-ce qu'on a la réponse? Est-ce qu'on l'a pas? Parce que moi, j'arrive pas à trouver... Enfin, dans aucun de ce que j'ai expérimenté, je me suis dit, si j'avais à faire un bâtiment là, je me mettrais en retrait pour créer un bâtiment ici qui serait en plein milieu. Alors, où est-ce qu'eux, ils sont allés chercher ça? On évite de répondre trop vite. Si on répond trop vite, on peut aussi tomber dans l'extérieur. Le travail, c'est un travail de modification de ce qui peut apparaître comme une contrainte, comme une chance. Donc voilà, c'est pour ça que les projets d'architecture sont souvent très forts quand il y a le maximum de contraintes, et on le voit à travers toute l'histoire de l'architecture. Les grands maîtres de l'architecture ont toujours transformé, modifié dans une alchimie un peu étrange la contrainte en une chance. Donc ici, on en a plusieurs. On a le fait qu'on arrive sur un terrain vague, par exemple. Bon, on sait que demain, il y aura 240 000 m² de construits ici à Fun City. Et pour moitié, on arrive, c'est le terrain vague. Hier, on avait les pieds dans la boue, quoi, sur le terrain. Donc, il n'y a rien. On ne sait pas trop à quoi s'accrocher. Autre chose, on pensait que l'en face, c'était l'activité du port extrêmement développée. Or, on a un en face plutôt étal. On ne sait pas trop ce que ça va devenir. Donc, comment est-ce qu'on fait avec tout ça, hein? Voilà, il faut qu'on arrive à transformer ces premières difficultés en chance. Alors, ce qui nous semblait intéressant pour le Science Center, c'était son positionnement par rapport à Fun City, notamment la confluence entre cette rue et celle-ci qui sont très importantes dans le quartier. Donc, je suis partie dans un concept de bloc en fait, qui se décalerait pour créer des passages des fois couverts, des fois des terrasses, et du coup avoir à certains endroits des vues et pouvoir circuler de façon un peu aléatoire. Le projet questionne aussi l'espace public. J'imaginais quelque chose de très fluide, très... Le projet du Science Center à Béziers-Croîtière se place dans la pointe, et l'idée c'était de retravailler un nombre de flux importants, à savoir la promenade ici, celle-là. Je pense, plus j'y pense, plus je me dis que peut-être une seule suffirait, ou peut-être avoir le terrain qui se lève plus ou moins à des endroits, avoir comme ça des différences de niveau qui viendraient accueillir des programmes différents finalement selon le besoin. Comment ça se passe du dedans? Le Science Center. Pour l'instant, la première idée, donc en fait on peut imaginer que cette place publique deviendra parvis et deviendra halle. Le processus de projet, eh bien, c'est fait de moments où on descend, on monte, on descend, on monte, on descend. Globalement, il faut espérer que c'est une oblique qui va vers la production finale, et toujours, hein, évidemment. Mais on aura d'autres moments où il y aura des dépressions. Si on garde ce terme-là, il y aura des dépressions dans le sens qu'on ne sait plus trop ce qu'il faut faire. Parce que les questions arrivent par flot, et elles arrivent dans leur complexité aussi. Ces premiers instants sont toujours des instants, alors on peut les qualifier de maladroits, mais ce sont toujours des instants dans lesquels on ne reconnaît pas le projet, pour tout un tas de raisons. Mais il est absolument important de passer par là. Ce qu'on cherche, c'est la justesse de la proposition. Et cette justesse de proposition passe par des chemins extrêmement étranges qui font qu'on produit quelquefois même l'inverse de ce qu'on veut faire. Pour la présentation du projet, ça s'est plutôt bien passé.
une petite appréhension de savoir comment l'architecte de la Fan City allait réagir sur ces projets finalement qui remettent en question l'organisation du site. Je ne sais pas si on peut dire qu'on est content de notre projet. Pour ma part, cette présentation a changé beaucoup de choses. Je pense qu'on n'a même pas encore conscience de tout ce qu'on a vu en fait. Il y a beaucoup de choses qui vont sortir après une mise en perspective du voyage. Il n'y a qu'à la fin vraiment du projet qu'on pourra dire oui, là j'ai utilisé tout ce que j'ai vu. On n'est pas dans un bâtiment. On parle pas d'un bâtiment qui est Ce qui veut dire qu'on n'est pas obligé de vitrer partout. Le fait d'avoir fait ce voyage, ça apporte toujours quelque chose, mais c'est vrai que maintenant, c'est pas oublié, mais en quelque sorte, on est passé à autre chose. C'est des acquis qu'on a sur la parcelle, sur l'ambiance et sur les environnements. Mais maintenant, il faut passer à quelque chose de beaucoup plus concret, beaucoup plus technique au niveau de la structure. Est-ce que ça tient pas, tout bêtement. Mais donc, il y a toujours quand même... c'est des moments dont on se rappelle du voyage, qui reviennent et qui nous disent « Ah tiens, si on faisait quelque chose de ce type-là ». Moi, que je disais d'avoir à la limite quand même, la sensation que c'est... Oui, bien sûr. Cette idée-là, oui. Voilà. Donc, ce truc là, c'est plein en bas. Je pense que c'est ça aussi l'accompagnement dans les dernières années. C'est pas un accompagnement dogmatique. On ne peut pas dire aux étudiants, voilà, le projet, pour faire le projet, vous passez par là et par là. On vit les moments un peu avec eux, et là on est dans un moment justement où ça se décante. Donc moi je suis en train de voir qu'ils lâchent. Ils se rendent compte que finalement, il y a des certitudes avec lesquelles on part, si on les garde, on ne progresse pas. Est-ce qu'on est vraiment... On a combien là de trucs? On est plutôt loin de ce qu'on a présenté la dernière fois, mais on en a gardé quand même certains points. Donc l'idée de quelque chose de très lourd à la base qui apporterait une sensation de confinement et de juste un apport de lumière qui soit particulier, tamisé, un rapport à l'eau qui soit différent, et puis une idée de légèreté des plateformes, etc. Donc ça on l'a conservé, mais ça ne ressemble plus du tout dans formellement et au niveau du positionnement sur la parcelle par rapport à ce qu'on a pu présenter avant. On n'a pas remis vraiment en cause le premier jet, on est quand même beaucoup resté sur ce qu'on avait parlé tous les trois. Finalement, avec mon groupe, on s'était pas mal concerté et on arrive à tenir les pistes sur lesquelles on s'était avancé. Peut-être que d'avoir fait le travail directement en Hambourg, ça nous a permis de fixer un peu des règles finalement. Je pense que je suis complètement dans les marécages et que j'arrive pas à m'en sortir. Autant je peux discuter de mon projet quand je sais exactement d'où sort chaque trait, autant quand c'est plus intuitif comme ça, parce que je pense qu'effectivement quand on est un peu perturbé par le contexte, par le programme, par l'objet, on fonctionne peut-être plus à l'intuition qu'avec la raison. Et moi, je ne suis pas habituée à fonctionner comme ça, et je pense que c'est pour ça aussi que c'est difficile. Est-ce qu'on peut nommer de manière claire ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on cherche spatial. Je parle de l'espace, de la qualité de cet espace. Qu'est-ce que tu cherches? On doit rendre le projet définitif en janvier, donc ça nous laisse encore un peu de temps de réflexion. C'est vrai qu'on n'est pas en stress, spécialement, dans notre groupe. Mais on commence à se dire, maintenant, il faudrait peut-être prendre le papier sur le plan et se dire, allez, qu'est-ce qu'on fait là, maintenant? Et essayer de vraiment rentrer dans le concret voilà. Je peux utiliser des gradins, si je continue, ça va pas être monumental. La cavité, elle est là-dessus. Comme on va bientôt rentrer dans la vie active, l'évaluation, tout de suite, elle se teinte d'une autre couleur. Mais l'enjeu, pour moi, il n'est pas de dire il faut que je prouve que je suis capable de rentrer dans le milieu professionnel. L'enjeu, il est plutôt de dire c'est le dernier projet sur lequel tu n'as pas de contraintes. Donc, pour l'instant, vas-y. Là, aujourd'hui, on peut naïvement, entre guillemets, proposer des choses qui en fait ne sont pas vraiment réalisables. Mais si on nous dit tout de suite que ce n'est pas réalisable, on ne le fera jamais.